La BD avec vous, Mathieu Van Overstraten, Les Omniscients. Il est question du savoir absolu. Voilà. Et si on était capable d'utiliser notre cerveau à 100%? Qu'est-ce que j'aimerais bien, j'en rêve tous les jours. Ce serait génial. Ce serait génial. Oui. Vous vous souvenez que cette histoire a déjà été abordée dans des films. On voit ici, vous reconnaissez Scarlett Johansson dans Lucy de Luc Besson. Mais c'était aussi dans Limitless avec Bradley Cooper. C'était deux films dans lesquels, effectivement, tout à coup, des personnages se retrouvaient avec un savoir absolu, ils étaient capables de faire des choses incroyables, lire un livre en quelques secondes, apprendre une nouvelle langue en quelques minutes. Alors, c'est un peu ce qui se passe aussi dans la BD Les Omniscients, qui est une nouvelle série dans laquelle 5 personnages qui habitent à New York, des adolescents, se retrouvent tout à coup dotés du savoir absolu. Donc les symptômes sont toujours les mêmes. Ils ressentent des drôles de bourdonnements dans les oreilles, un peu comme des acouphènes, et la minute d'après, tout à coup, ils savent vraiment tout sur tout. Et autre phénomène étrange, alors qu'ils ne se connaissent absolument pas, ces 5 jeunes sont irrémédiablement attirés les uns vers les autres et ils ressentent le besoin de se retrouver. Donc ils vont vraiment essayer de se rassembler. Et d'ailleurs, forcément, quand ce genre de choses leur arrive, ils sont un petit peu étonnés. Et donc notamment, il y en a une qui s'appelle Amber qui pète un peu un plomb quand elle se rend compte qu'elle a ses nouveaux pouvoirs. Et elle menace de se jeter du haut d'un building. Mais heureusement, 2 autres omniscients, Albert et Diego, accourent pour la sauver. Alors il y en a juste une, Jessica, qui résiste un peu au début, qui reste chez elle parce qu'elle doit s'occuper de son papa handicapé, etc. Mais finalement, l'appel est trop fort, elle rejoint les autres omniscients. Ça bourdonne, vous croyez que ça va m'arriver ensuite? Parce que j'imagine que c'est pas facile, il faut savoir le porter, ça, ce savoir absolu. C'est clair, ils sont un petit peu bouleversés par ce qui leur arrive. D'un côté, ils sont très contents, forcément, vous imaginez. Nicolas, en une seconde, il aurait lu tous les journaux. Mais donc ils sont très contents, mais d'un autre côté, ils sont un petit peu perdus, d'autant plus que leur omniscience, elle ne tarde pas à susciter des convoitises. Le ministère de la Santé est d'ailleurs obligé de les mettre à l'abri dans une villa parce que le FBI aimerait bien capturer ces jeunes prodiges pour pouvoir étudier leurs pouvoirs et surtout pour pouvoir les utiliser. C'est pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes? Alors c'est clairement une série taillée sur mesure pour les grands enfants et les jeunes ados, donc on va dire grosso modo les 8-12 ans, qui vont pouvoir s'identifier vraiment à ces 5 héros qui ont des parcours et des personnalités très complémentaires. Alors, tout comme les films Lucy et Limitless, ce n'est pas très crédible, on n'imagine pas vraiment qu'on aura un jour des bourdonnements et puis qu'on saura tout. Mais par contre, c'est très divertissant avec plein de rebondissements, plein de scènes d'action. Et ce premier tome, en fait, est surtout une longue introduction. Donc il sert à présenter à poser le décor et à présenter les différents personnages. On imagine que dans les épisodes suivants, on en apprendra un peu plus sur l'origine de leur mystérieuse connaissance. Parce qu'on voit un 1 sur la couverture, donc il y aura bel et bien une suite. Et puis sur la couverture aussi, on voit les enfants de la Résistance. Est-ce que ça va plaire à ceux qui ont aimé les enfants de la Résistance, le même genre? Je pense que oui. En tout cas, ça s'adresse plus ou moins au même public. Et d'ailleurs, aux manettes de cette nouvelle série, on retrouve Vincent Dugommier, qui est le scénariste de la série Les Enfants de la Résistance. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, Les Enfants de la Résistance. C'est ma série préférée. C'est très très bien, c'est l'histoire de 3 enfants pendant la Seconde Guerre mondiale dans un petit village qui deviennent résistants, qui s'opposent aux Allemands. Une série qui a été un des gros cartons de ces dernières années puisque ça s'est déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires, ce qui est énorme dans le monde de la BD. Alors ici, donc on retrouve le scénariste, par contre c'est une autre dessinatrice, puisqu'ici c'est Renata Castellani, une jeune dessinatrice italienne qui vient de l'univers Disney, et donc ça se sent un petit peu avec des dessins classique, mais en même temps très vivant et très efficace. C'est pour coller un peu plus aux ados. Voilà, pour coller aux ados. Et donc, on imagine que cette nouvelle série, ça devrait marcher. Nouvelle série, premier tome, ça vous dit? On joue maintenant par SMS, c'est le 6003. Démarrez votre message par savoir ou omniscient. Qu'est-ce que vous voulez, Pascal? Omniscient, c'est compliqué. Savoir, c'est bien. Savoir, c'est facile. Si vous êtes capable d'écrire omniscient sans faute d'orthographe, c'est déjà pas mal quand même. Oh, monsieur omniscient. Nous défi. Alors, c'est omniscient. Alors, c'est monsieur qui a choisi, c'est lui qui offre les BD. Donc, vous voyez, 2 exemplaires à remporter là tout de suite. 2 gagnants seront tirés au sort. Cadeau offert par Le Lombard, les éditions Le Lombard. 6003, c'est bien le code SMS. Nom, prénom, coordonnée complète. Vous démarrez bien votre message par omniscient.